Alors, on va considérer des redox avec des non-métaux. C'est plus difficile à mettre en œuvre au laboratoire, mais c'est possible. Donc, moi, je le fais dans des bonnes conditions, il faut faire attention. Alors, une des façons d'observer une redox en laboratoire, c'est d'avoir une boîte fermée. Ça peut être un type Tupperware ou des choses de magasin. Voilà. Alors, il faut produire du dichlore. Le dichlore est un non-métal gazeux. Ça peut donner une petite coloration verte à la boîte, mais il faut déjà atteindre de sacrées concentrations. Et dès qu'il y a une fuite, on a une odeur caractéristique de la piscine. Et donc le dichlore, on peut le produire avec du KMNO4 en paillettes solides et de l'HCl concentré aqueux. Et donc ça, cette réaction-ci, on l'étudiera plus tard en redox, c'est un peu complexe, mais c'est aussi une redox qui produit du Cl gazeux. Et dans un autre récipient, qui peut être éloigné puisque le gaz va diffuser dans toute la boîte, on aura placé quelques poudres de KI solide. Du KI, c'est du sel, donc un aspect de petits cristaux blancs avec de l'eau. Et donc on aura dans ce petit pot un petit peu une solution aqueuse de K+ et de I-. Alors ce qui va réagir avec le CO2, c'est le I- aqueux qui est dans la solution ici. Et on observera au fur et à mesure de la réaction une couleur, enfin la solution va se colorer. Au départ c'est incolore, donc ça va passer de incolore à peut-être au départ un peu orangé, c'est étonnant, mais au bout d'un moment c'est clairement mauve. Donc les couleurs apparaissent. Et donc la solution se colore de mauve, et si on attend longtemps, si on produit pas mal de chlore, si on a mis quelques grains de KI, il ne faut pas énormément, c'est vraiment juste quelques grains de chacun, on va avoir vraiment en surface un solide hydrophobe qui reste non mélangé à l'eau. On voit vraiment qu'il y a une petite pellicule en surface, gris brillant, mordoré, comme ça, avec des reflets, et ça, c'est de l'iode. Donc l'iode moléculaire à partir de l'ion iode. Et donc on a clairement fait une redox en échange d'électrons. Et donc par rapport aux métaux où les métaux perdaient leurs électrons pour donner les ions, ici ça va être l'inverse, puisqu'on part d'ions négatifs qui perdent leurs électrons pour donner les molécules. C'est vraiment complètement à l'envers, vu que les ions sont plus positifs et non pas négatifs. Et donc les redox de non-métaux, les plus faciles à observer, ce sont ceux des halogènes, mais c'est possible aussi avec le soufre, mais peut-être en milieu acide uniquement, d'après le tableau périodique. Mais je n'ai pas testé celui-là, parce que ça sent pas très bon, les composants du soufre, donc je ne voulais pas trop en faire. Ok, donc les non-métaux peuvent être sous forme ionique, on en a ici, de I-. Donc I-, c'est invisible, c'est dissous, comme des ions, que ce soit des ions de métaux ou de non-métaux, des ions dissous, ils sont invisibles, ils sont aussi parfois présents dans des sels, et dans ce cas-là, ils seront des solides, cristallins, comme on en avait peut-être ici au départ au KI. Alors, ils peuvent devenir des molécules. Pour l'iode, ça va être une molécule de I2 solide. Le chlore, la molécule, elle est gazeuse. Si on avait fait exactement la même chose avec du KBr, et on l'a fait en classe, on a obtenu du Br2 qui est un liquide orange. Donc au lieu d'avoir un solide hydrophobe, on avait vraiment la solution bien orange. Très jolie aussi. Après, il y a des problèmes d'élimination de cet iode, de ce dibrome. Il faut neutraliser tout ça avec du NaOH si ça vous prend l'envie de tenter le coup. Donc faire ça sous ouate ou bien à l'extérieur, rentrer du NaOH pour neutraliser tout le monde. Ok, donc qu'est-ce qu'on a observé ici? I-, 2I. Et il y a eu une perte d'électrons. Donc il perd. Quelqu'un qui perd est un réducteur. Et donc on obtient quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à faire l'inverse. Alors le Cl2 par contre, notre autre réactif ici, il était gazeux et il va devenir en fait le Cl-, il va donner, il prend, pardon, il ne va pas donner, il va prendre. Il prend des électrons. Donc pour pouvoir devenir négatif, il va prendre des électrons. Alors il y a un problème avec les formules moléculaires, donc par rapport aux métaux qui étaient des molécules sans indice, tellement il y a de métaux dans les métaux solides, des millions, on n'indique pas d'indice, tandis que pour les non-métaux, comme ils forment des molécules covalentes 2 par 2, des diiodes, dichlore, on doit écrire les molécules sous leur forme covalente, et donc il faut pondérer la matière. Donc ici, on a l'iode qui va perdre 2 électrons, le chlore qui va prendre 2 électrons. Alors de nouveau la grande redox, donc pas seulement
Ici, c'était moins 2 électrons. Donc ça, c'était la demi-équation d'oxydation. Et là, c'était la demi-équation de réduction. On peut écrire la grande, hein. Donc l'équation de redox, l'équation d'oxydoréduction, je vais y arriver. Donc qu'est-ce qu'on avait comme réactif du Cl2, un gaz légèrement verdâtre, mais on n'a pas trop eu la couleur verte. On avait de l'iode, dissous, invisible, incolore au départ, dans la solution. Et on n'a pas spécialement fait barboter, on n'a pas obligé le gaz à passer, mais rien que l'atmosphère contenant du chlore, ça suffit pour attaquer la solution. Et on a observé du I2 solide. Et on imagine que dans la solution devenue invisible, il y a le chlore qui était présent. Mais ça, on ne le voit pas. Donc ce qu'on a observé, c'est l'iode qui était d'abord aqueux, c'est légèrement soluble, et puis surtout solide. Donc on avait une couleur mauve au départ, mais quand ça se concentre vraiment, l'iode est bien visible en surface. Alors on pondère cette équation au niveau de la matière. Il y a 2 chlores de ce côté-ci dans la molécule, 2 iodes. Et puis il faudra peut-être encore pondérer au niveau des échanges d'électrons. Et donc, que se passe-t-il avec le dichlore? Il y a plus 2 électrons. Si c'est plus 2 électrons, c'est une réduction. Je vous rappelle le truc. Dans le nom de la réaction, il y a un U. Et dans le plus, il y a un U aussi quand vous écrivez plus en toutes lettres. I-, lui, il va perdre des électrons, moins 2 électrons. Et donc ça, c'est une oxydation, parce que dans le moins, vous avez un O, comme dans oxydation. Le moyen mnémotechnique ici, c'est le O. Et donc, quelqu'un qui perd est un réducteur. Et quelqu'un qui prend est un oxydant. Le moyen mnémotechnique, prend, oxydant, ça rime. Et perd, vous avez le raid ici. Perd, raid, ça ressemble assez fort. Ok, il nous reste à placer... Donc oui, pardon, quelqu'un d'oxydant devient réducteur. On peut écrire juste raid, hein, mais je prends l'habitude d'écrire en entier. Par contre, pour réduction, on ne peut pas écrire juste raid. On peut abrévier les noms des composants, mais pas des réactions. Ici, ce réducteur devient un oxydant. Je peux juste écrire ox. Alors, si on regarde les couples, on a pris l'habitude de mettre la force des oxydants, comme dans le tableau périodique, vers le haut. Et la force des réducteurs vers le bas. On fait attention de mettre bien, même si ce sont des couples redox, le ox devant et le red derrière. Et donc, on va prendre l'oxydant des réactifs qui est le plus fort, parce que c'est celui qui réagit. Oh, pardon, c'est pas Cl-, c'est Cl2. L'oxydant des réactifs, celui qui réagit le plus fort. Donc, le plus fort, parmi les deux présents, hein, on a Cl2 et I2 réagit. C'est là qu'on le trouve dans les réactifs. Ok, et le réducteur le plus fort qui réagit est ici en bas. Réagit. Alors, où est-ce qu'on va trouver celui qui réagit? Ben, dans les réactifs, donc c'est I-. Et voilà, et donc les couples se terminent avec Cl- ici et I2 ici. Alors dans les couples, on n'est pas obligé de pondérer. Donc c'est vraiment la forme moléculaire sous laquelle ça se trouve, sans vraiment pondérer. Voilà, donc c'était une petite manip bien jolie dans la boîte, un petit peu dangereuse, hein. Le dichlore est toxique, donc il ne faut pas embaumer les classes avec l'odeur de chlore. Et l'iode, il ne faut pas le laisser non plus agir seul dans la classe, sinon on peut avoir des murs qui prennent une coloration orangée. On a déjà eu ça, mais ça se dissipe, hein, mais c'est pas très chouette.